C'est dans la ville d'Auch, chef-lieu du département du Gers, que s'est tenue la première journée de sensibilisation de diabète et gourmandise en 2015. Mais d'abord, qu'est-ce que diabète et gourmandise ? Diabète et gourmandise est une manifestation pédagogique dont l'objectif est de faire découvrir au public les différentes facettes de cette maladie et les moyens les plus récents d'y faire face. Informer sur le diabète et faire découvrir une alimentation adaptée à cette pathologie sans perdre le plaisir de la table, voici le propos de cette journée de sensibilisation organisée par le réseau territorial Diab-Arpège. Ce groupe est composé de professionnels de la santé, d'associations et d'institutions. Lors de cette édition 2015, Diab-Arpège a reçu le concours de 3 chefs cuisiniers de restaurants occitans épaulés d'André Daguin et secondés par les élèves de la section hôtelière d'un lycée de la ville. Ensemble, ils ont concocté une dégustation gratuite compatible avec la maladie du diabète. En 2016, Diabète et gourmandise revient auprès du public gersois une nouvelle fois, mais cette fois-ci dans le village de Samatan. Je me suis longtemps demandé pourquoi on priverait les diabétiques du plaisir de la table et pourquoi leur régime serait négatif, interdit. Alors, avec d'autres cuisiniers, pas tout seul, on a pensé que peut-être on pourrait aider un peu. Le cuisinier passe souvent pour un malfaiteur auprès de certains médecins. Mais là, on peut aider parce que nous, on sait comment faire pour que ce qui fait plaisir ne fasse pas forcément du mal. Donc on a essayé de mettre d'aplomb une espèce de groupe de cuisiniers qui comprennent qu'il faut que les gens soient sensibilisés au fait que bien manger n'est pas réservé à une élite. Tout le monde peut bien manger et avec plaisir. Le diabète est une maladie silencieuse qui touche près de 4 millions de Français. 400 personnes par jour sont atteintes du diabète, notamment du type 2, qui est le diabète le plus répandu. Et il y a 120 000 diabétiques dans la région Midi-Pyrénées. La prévention du diabète, c'est surtout les 3 piliers, c'est-à-dire le traitement, l'alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Et aujourd'hui, on met l'accent sur l'alimentation équilibrée. À chaque fois que j'en parle à des collègues partout en France, ils sont surpris de dire mais comment, alors c'est le Gers, alors bien entendu, mais comment vous faites pour associer diabète et gourmandise ? Comme si lorsqu'on était malade, on n'avait pas le droit de manger, on n'avait pas le droit à des choses succulentes, on devrait toujours se restreindre, alors que se nourrir peut être aussi un acte fondamental de la vie, mais en même temps un moment, un instant où on partage, où on prend plaisir, et pas parce qu'on est malade qu'on ne doit pas avoir ces temps de partage et ces temps de plaisir autour d'une table. Le bien manger est important, le bon manger c'est également important. Et lorsqu'on peut joindre l'utile à l'agréable et refaire prendre conscience que effectivement l'alimentation, même lorsqu'on est malade, c'est quelque chose qu'on peut préserver en se faisant plaisir. Je trouve que le titre Diabète et gourmandise était vraiment judicieux par rapport à ça. Cette journée est placée sous le soutien, avec le soutien de l'hôpital de Auch, l'assurance maladie, Diab-Arpège, l'AFED, donc notre association de diabétiques, et les praticiens et la mairie de Samatan qui nous a apporté tout son appui pour l'organisation matérielle et plus que matérielle de cette journée. Nous on a trouvé que l'initiative était d'intérêt pour notre population et puis c'était également en lien avec la prévention. On sait que la prévention c'est très important, mais aussi avec un petit volet gastronomique qui nous plaisait puisque Samatan se veut être une capitale gastronomique à travers notamment son foie gras. On a associé les élèves d'ici, donc il y a transmettre les expériences, nos connaissances et ensuite le contact avec le grand public qui est riche en découvertes. On est tous conscients que prendre en charge une maladie, il faut regarder aussi comment la prévenir. Et la prévenir, c'est aussi regarder comment les gens se nourrissent, quel type d'activité physique ils réalisent. Et donc l'assurance maladie a cette volonté aussi de s'inscrire dans ces schémas de prévention, d'action préventive, partenariale, et de faire découvrir que même lorsqu'on est malade, on a le droit au plaisir, à la gourmandise, au bien-être, et que tout ça fait un tout, et que c'est un plus pour notre société. Nous avons reçu le soutien des 4 grands chefs de la région. Mais je crois que le point fort,
En ce qui me concerne, c'est la compétence des cuisiniers et des praticiens de la cuisine qui se sont mouillés dedans et qui ont compris ce qu'il fallait faire et qui le font bien, intelligemment et avec obéissance. On dit toujours que les cuisiniers ont des caractères épouvantables. Non, c'est pas vrai. Les cuisiniers sont d'humeur égale, ils ne décolèrent pas. C'est tout. Nous avons reçu l'appui des élèves de Pardaillan pour la composition des repas. Alors l'intérêt pour nous, d'une part, c'est de sensibiliser les élèves au menu fait pour des diabétiques et leur montrer qu'on peut faire de la cuisine un peu recherchée donc pour des régimes. Pour eux, c'est un petit peu difficile parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Ils ont fait cette formation pour faire de la gastronomie et ils ont du mal à associer la gastronomie avec le régime. Donc voilà, nous, cette action nous permet de bien les sensibiliser à ça et surtout à faire en sorte qu'ils sachent le faire parce que pour eux, c'était pas la vision de la cuisine qu'ils avaient. Et puis en plus avec des chefs locaux, voilà. Ce qui met aussi nos restaurateurs, mais également des responsables d'établissements, de cantines, ça les met également dans cette démarche autour d'une affection qui est de plus en plus fréquente, même chez de jeunes publics. Je sais que les personnes atteintes de cette maladie qui est très gênante, enfin, paralysante pour profiter vraiment des bienfaits de cette nature et de l'alimentation, de tout ce qui fait le bien-être. Voilà. C'est en cela que c'est intéressant parce que ça déculpabilise aussi un certain nombre de choses. On n'a pas forcément le diabète parce qu'on a mal fait avant. Mais quand on a le diabète, eh bien on a le droit aussi à vivre comme tout le monde. Et c'est peut-être ça aussi ce que notre société doit intégrer, c'est le partage et le respect de la situation de tout un chacun. Mais en tout cas, c'est un événement important qui va marquer. Cette manifestation est très importante justement parce que ça va les rassurer et les éduquer dans le sens où, ma foi, je peux bien manger, bien en profiter sans me mettre en danger. Les gens s'arrêtent, ils regardent les machines en disant mais j'ai celle-là et celle-là, mais j'ai entendu parler que ah oui mais tous les combien je peux changer ma machine. C'est intéressant de partager ça, d'en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Moi-même, ma grand-mère, dans la famille, on a beaucoup de monde touchés. Oui, il n'y a pas de régime, on n'a pas l'impression de faire un régime. On a tout goûté, on a tout étudié et après on a goûté. J'ai goûté déjà, je trouve que les mets sont délicieux et ce qui est formidable, c'est que ça regroupe des produits du terroir et les produits du terroir, ça m'attend, on mange bien, mais c'est gras, c'est pas pour nous, alors que là, la démonstration est faite qu'on peut profiter de tout, en toute sécurité. Aujourd'hui, on a mobilisé quand même beaucoup de monde autour de cet événement, ce qui est très important. Je suis tout à fait d'accord pour continuer. Et il n'y a pas que moi, il y a pas mal d'autres cuisiniers qui sont dans le train et qui continueront à faire preuve d'imagination et de créativité, non pas pour les diabétiques, pour tout le monde, y compris les diabétiques. Il faut cesser de les mettre à part. Il faut que tout le monde ait son plaisir à table. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Et je crois qu'on va y arriver. Alors, l'implication du centre hospitalier d'Auch avec les référents du diabète, leur participation à cette journée dans la mise en place et dans la coordination et aussi la collaboration de mes confrères diabétologues libéraux et hospitaliers a été essentielle pour le bon déroulement de cette journée. En particulier, elle prend tout son sens aujourd'hui au vu de la grosse quantité d'informations qui ont été délivrées, du nombre de patients qui ont été dépistés par Diabsat et aussi de la satisfaction qui a été exprimée par la population et par les intervenants. Maintenant, nous avons 3 objectifs. Le premier, c'est d'améliorer les jardins thérapeutiques à l'hôpital d'Auch avec l'aménagement d'un parcours de santé avec agrès pour lier l'activité physique et l'alimentation. Le deuxième objectif, c'est l'édition d'un livre de recettes adapté aux diabétiques qui a été fait par des chefs cuisiniers en collaboration avec les diététiciennes et qui sera proposé de façon gratuite aux patients. Et le troisième objectif, c'est le renouvellement de cette journée diabète et gourmandise sur les marchés de notre ville et de notre département pour mieux sensibiliser la population vers cette maladie. Au pays du foie gras et du bon vivre, cet événement permet au grand public de mieux connaître cette maladie, son dépistage, les moyens de prévention, ainsi que les dernières avancées médicales d'une manière festive et chaleureuse. Il contribue aussi à renforcer le maillage territorial et le travail d'équipe entre professionnels de la santé.
Cette initiative au plus près de la population aimerait participer à l'évolution des idées reçues sur l'alimentation et souhaite par cette approche accompagner malades et bien portants dans une connaissance plus approfondie de cette maladie au profil mondial.